Bonjour, alors avant de faire la vidéo sur la médiumnité, je me suis aperçue que j'avais oublié tout un pan par rapport à la voyance. Euh, j'ai oublié d'expliquer plus concrètement ce que j'ai vécu avec la voyance, notamment le fait que j'ai utilisé la voyance quand je n'étais pas bien, quand j'étais dans un mal-être, quand j'étais dans les montagnes russes émotionnelles. Donc ce qui fait que je faisais ça pour me rassurer. Et moi, à l'époque, pour me rassurer, j'avais besoin d'aller voir le futur. Ce qui fait qu'en fait, j'étais dans ce mécanisme de futur, passé, passé, futur. Et puis la vie va m'apporter un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, je crois que c'est ça, le titre, de Eckhart Tolle, dans lequel je vais lire cette notion de temps horloge. Donc le temps horloge, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est ce fameux temps où on est bloqué dans le passé et qu'avec le passé, eh bien, on va dans le futur. Et finalement, quand on est dans ce mécanisme-là, bah, le futur qu'on se crée, c'est des schémas répétitifs la plupart du temps, puisque comme on est bloqué dans le passé et qu'on ne comprend pas ce passé, eh bien, on va continuellement reproduire les mêmes comportements, les mêmes fonctionnements, même avec des personnes d'apparence différente, mais qui dans le fond, dans leur fonctionnement, sont très similaires au final. Donc c'est pour ça qu'on va parler de schéma répétitif. Et donc ça, c'est un cercle vicieux dans lequel on tombe et qui va s'auto-alimenter. Dans ce cercle vicieux, eh bien, la charge mentale, elle est conséquente. C'est là qu'on va faire que de ruminer, voilà, on n'avance plus puisque on est vraiment bloqué dans le passé. Et on ne voit pas qu'on est bloqué dans le passé puisque on va dans le futur en fait. Alors comment on crée le futur si ce n'est avec le présent? Donc dans le temps horloge, il n'y a pas le présent puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est focus futur, passé, passé, futur. Et c'est con parce que justement, le futur, il se crée avec quoi? Eh bien, avec le présent. Donc, il y a besoin de revenir à la présence, à sa propre présence, et de revenir au présent. Et de vivre chaque instant présent, et de se poser ces questions de qu'est-ce que j'ai envie? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin pour m'épanouir dans la vie? Et à partir de là, une fois qu'on a la réponse à ces questions, eh bien, c'est là qu'on va pouvoir se créer un futur conforme à nos besoins et à notre volonté. Donc moi, les cartes, à chaque fois que je tirais les cartes, en plus de ça, ça m'annonçait des choses ultra positives, mais qui ne se sont jamais produites. Alors, il y a des médiums qui disaient, et ça, je trouve ça aberrant au final avec du recul, mais sur le moment, je ne le voyais pas. Beaucoup de médiums ou de voyants me disaient, ah oui, si tu n'arrives pas à te créer ceci, eh bien, c'est parce que tu as encore à travailler sur toi. Moi-même, il m'est arrivé de prononcer ces mots. Euh, Parce que j'étais endoctrinée dans ce mouvement de New Age, en fait, qui va copier, qui va prendre, en fait, des notions psychologiques, mais qui va en faire un espèce de détournement, qui va détourner des vrais outils euh, qu'on emploie en psycho, mais de manière détournée pour mettre sous emprise la personne et provoquer derrière plus de mal-être que de bien-être. Donc moi, comme je doutais de moi suite à ces tirages-là, il m'est arrivé donc d'appeler à l'extérieur des voyants, des médiums. Très précisément, j'en ai appelé trois et qui étaient géographiquement très éloignés et qui ne se connaissaient pas. Et avec stupéfaction, les trois m'annonçaient la même chose que mes propres tirages. Donc, si vous voulez, concrètement, ça c'était en 2017-2018, me semble-t-il. Oui, c'est ça.
Et donc on m'annonçait que j'allais me marier et avoir un enfant d'ici les 3 prochaines années avec un homme en fait que on me disait que c'était ma flamme jumelle. Je ferai une vidéo sur les flammes jumelles. Euh, donc, il s'est avéré que cette première personne était un pervers narcissique. Heureusement pour moi, comme j'ai dit dans l'autre vidéo sur la voyance, que j'ai cette faculté d'ouvrir les yeux à un moment donné par mon côté rationnel. C'est mon côté rationnel qui va encore me sauver les miches. Et aussi les prières que je fais, que je ferai aussi à cette époque-là, qui me sortiront de tout ceci petit à petit. Concrètement, je me rappelle de ce jour où j'étais à l'hôpital, parce que je me suis fait opérer de la cage thoracique à l'hôpital Cochin à Paris. Et là, j'en pouvais plus, j'étais dans une charge mentale immense et j'avais des messages contradictoires, j'avais tout et son contraire et je ne savais plus où j'en étais. Et donc, je me rappelle avoir prié et d'avoir demandé clairement qu'on me montre les choses parce que j'en pouvais plus des illusions, tout ça, il fallait qu'on me montre les choses. Le lendemain même, on m'a montré la vérité. On m'a montré que cette personne, soi-disant étant ma femme jumelle, était partie, c'était ma personne de confiance pour les opérations. Donc, ce qui veut dire que s'il m'arrivait quoi que ce soit, cette personne, les médecins, les chirurgiens appelaient cette personne pour savoir si on me maintenait sous respiration artificielle ou pas. Et bien, cette personne était barrée avec une autre nana en Grèce et n'aurait jamais répondu au téléphone. Parce que cette personne jouait sur 2 tableaux, bref. Donc, étant dans la blessure de trahison, ça n'a fait qu'alimenter davantage cette blessure. Euh, j'ai vécu un mal-être pas possible. Autant vous dire, j'ai vécu les enfers. Mais d'avoir ouvert les yeux, ça m'a beaucoup soulagée. Oui, j'ai beaucoup pleuré, mais ça m'a beaucoup soulagée. Là, j'ai fait face à la vérité et la vérité m'a libérée. Donc après, j'ai remercié le ciel, j'ai remercié Dieu, j'ai remercié tout ce que je pouvais remercier. Et à partir de là, je vais ouvrir les yeux sur le médium à l'époque que je suivais, que j'ai été voir plusieurs fois. J'ai fait des stages avec cette personne qui néanmoins m'aura quand même aidé dans tout ce mal-être. Il m'aura permis justement de me libérer de ce mal-être en m'y emmenant un peu plus profondément. Donc, bien sûr que toutes ces canalisations ou ces tirages de cartes n'avaient que pour objectif, selon moi, d'appuyer encore plus sur mes blessures et de me faire tourner en rond davantage pour m'illusionner davantage, pour que je sois davantage dans le déni, les illusions, dans l'imaginaire, tout ce qui s'ensuit, en fait, tout ce qui va avec le package. Et pour m'enfermer, en fait, pour m'enfermer davantage dans le mal-être, puisque dans ce mal-être se nourrissent les sbires, comme je les appelle, les sbires du démon. Mais ça, c'est une énergie qui sert le malin, selon moi. En tous les cas, c'est l'expérience que j'en ai faite. C'est comme ça que je l'ai vécu. Et à partir du moment où je vais ouvrir les yeux, je vais m'en détourner. Je vais m'éloigner davantage de ce genre de choses. Et c'est là où va opérer en moi une véritable libération. Donc c'est un mélange de plein de choses qui vont arriver dans ma vie. Ce qui va me sauver la vie, bah, c'est les prières que je ferai qui vont m'amener des synchronicités, comme des petits bouts de pain en fait que je vais suivre jusqu'à m'extirper complètement de ce truc-là. Et dans l'un de ces petits bouts de pain, il y avait la kinésiologie, il y avait le bouquin d'Edgar Tolle, il y avait plein d'autres personnes en fait, plein d'autres outils qui m'ont permis de m'extirper de tout ceci, et ça continue encore aujourd'hui. À un moment donné, ces petits morceaux de pain vont m'amener vers des tirages, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, où c'est plus du développement personnel finalement. Et aujourd'hui, j'ai complètement arrêté tout ça parce que ça ne résonne plus du tout. Donc concrètement,
concrètement, oui, ces tirages oui, m'annonçaient, oui, ça je l'ai dit, que ça m'annonçait. J'essaye de voir s'il n'y a pas d'autres exemples concrets. Quand je doutais que cette personne reviendrait vers moi, par exemple, eh bien hop, je faisais un tirage. Et là, les cartes m'annonçaient que si, on allait bientôt se voir et tout ça. Eh bien aujourd'hui, on est en 2023. La personne n'est jamais revenue en fait. C'est toujours moi qui suis revenue vers cette personne et ça a été un carnage pas possible. Je me suis pris de la violence psychologique, de la manipulation pure et dure. Bref, ça m'a maintenue euh, dans un jeu psychologique pervers, narcissique, rempli de manipulations, de mensonges, d'illusions. Ça m'a maintenue dans cette loi d'attraction qui est remplie de manipulation et de manipulateurs, en fait. C'est surtout ça. Donc voilà. Donc je laisse à chacun se faire sa propre opinion sur la voyance. Est-ce que la voyance est dangereuse? C'est à chacun de trouver la réponse en soi. Moi, quand je me pose cette question, ma réponse est effectivement oui, pour moi, parce que je l'ai vécu comme ça, je le répète, mon expérience est celle que je vous ai décrite. Donc pour moi, la voyance a été dangereuse, oui. Et que depuis que je m'en détourne, eh bien, je vois d'autres choses se produire. Une libération, même si aujourd'hui je ne suis pas encore complètement libérée, puisque c'est récent. Hein, là, je viens juste d'enlever toutes mes cartes et de les vendre. Donc c'est pour dire que c'est récent. C'est récent. Je pense que chaque outil, ça dépend ce qu'on en fait, mais je pense aussi qu'il y a des outils qui ont été créés par l'autre énergie pour nous maintenir dans un mal-être. Donc c'est tout à chacun de choisir quelle énergie il veut servir. Voilà. Mais pour ça, il y a besoin d'ouvrir les yeux, de prendre conscience et de faire face à la vérité, puisque c'est la vérité qui libère. Et voilà, certains pourront dire bah, pourquoi elle ne cite pas les personnes. Alors ça a été le fruit d'une longue réflexion, puisque je me disais, oui, si je dis rien, si je dénonce pas, c'est ce que je contribue quelque part au mal qu'ils font, tout ça. Et puis récemment est venue à moi la parabole du Christ sur le semeur. Et cette parabole m'a beaucoup parlé et du coup ça me conforte dans le choix de ne pas dénoncer ces gens-là parce que je rentrerai dans le jeu de la dualité et ça je m'y refuse. Je pense qu'il y a une autre voie qui est beaucoup plus saine et notamment qui je suis pour faire le procès de qui que ce soit en fait. Je ne suis pas juge. Le seul juge, on dit que seul Dieu juge. Donc pour moi, c'est la providence, la divine providence, qui à un moment donné, quand elle jugera que c'est suffisant, que c'est stop, eh bien, elle fera les choses pour arrêter ces personnes-là. Faut comprendre que c'est pas comme si je sentais l'appel de dénoncer ces gens-là, parce que là, si je ressentirais un appel, ça veut dire que là, Dieu me demande d'être son instrument pour arrêter ces gens-là. Ce qui n'est pas le cas. Donc, ce qui veut dire que pour moi, je ne suis pas l'instrument. C'est pas moi. Ça va être quelqu'un d'autre ou pas, je sais pas sous quelle forme ça va se concrétiser tout ça. Mais voilà pourquoi je dénonce pas, je ne dis pas les noms. C'est pour permettre à chacun de se libérer par lui-même avec son libre arbitre. Parce que on est mis à l'épreuve en fait. Ici-bas, on est mis à l'épreuve et on est mis, oui, à l'épreuve et que l'ascension vers Dieu, en fait, c'est tout un travail et ça se mérite en fait. Et donc c'est à nous, à tout à chacun, de prouver notre valeur, de prouver aussi notre volonté de nous en sortir. Et quand
quand on est dans cette véritable volonté de s'en sortir, là c'est comme une équipe, on est comme une équipe, on ne fait qu'un avec le Christ, avec Dieu, on ne fait plus qu'un et on travaille en équipe pour se sortir des enfers en fait. C'est comme ça que je vois les choses, que je les ai comprises jusqu'à maintenant. La vie me montrera si je suis dans le juste ou s'il faut que je me réajuste. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et puis on se retrouvera cette fois-ci pour la vidéo sur la médiumnité. Ciao!